Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 janvier, Amen, 2024. Alors, bâtir pour un changement. Amen, bâtir pour un changement. Alors, comme on l'a vu hier, n'est-ce pas, on est dans un temps nouveau. Amen, proclamé par notre Seigneur. Il est donc très important qu'on puisse s'adapter, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut faire euh, dans l'humanité et puis avec nous qui sommes euh, des êtres humains créés à son image. Amen. Il est donc très important qu'on puisse changer notre façon de faire pour s'aligner avec ce que Dieu est en train de faire. Si nous voulons faire partie de cette génération-là qui va hériter, Amen, la terre promise qui va, cette génération-là qui va posséder euh, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Il est donc très important qu'on puisse apporter les changements dans nos vies. Et cela commence par bâtir pour un fondement solide. Amen. Alors, le texte qui est le nôtre se trouve dans 3 Jean. On le connaît tous, plus ou moins. Alors, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre rempli d'amour, qui écrit à son fils Gaius et puis il lui dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Alors nous savons tous que la vérité, elle est divine, elle vient de Dieu, et la vérité est vérité parce que Dieu l'a établie. Amen. Il y a les vérités des hommes, les vérités partout proclamées, mais la vérité, elle est absolue et elle est divine et elle vient de notre Dieu. Amen. Alors, donc l'apôtre Jean, en écrivant à son fils, mentionne 3 éléments. Amen. Que tout être humain possède, le corps, l'âme et l'esprit. Et il souhaite que son fils puisse prospérer, c'est-à-dire qu'il y ait un équilibre entre la matière et puis l'esprit. Et prospérer, c'est défini comme la voie du succès, c'est-à-dire se développer, c'est-à-dire marcher, c'est-à-dire croître, c'est-à-dire fleurir, c'est-à-dire foisonner. Amen. Donc, qui veut prospérer doit savoir ceci, c'est qu'il est important de s'arrêter, c'est-à-dire il est important de sortir du passé. Plusieurs vivent dans le passé, y demeurent, dont il n'y a aucune possibilité d'avenir pour eux. Mais si tu veux prospérer, c'est-à-dire si tu veux avancer, si tu veux grandir, fleurir, croître, il est très important que tu puisses arrêter de demeurer dans le passé et que tu puisses aussi choisir de ne pas parler négativement et que tu puisses aussi refuser de t'accorder avec le mal. Amen. Le mal est partout autour de nous et la Bible nous dit que les ténèbres remplissent la terre, mais la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Et pourquoi Israël en particulier? Parce que Israël, c'est là que Dieu a déposé, amen, la base, le fondement, la racine, tout le nécessaire pour que chaque être humain qui veut être éclairé puisse être éclairé pleinement. Amen. Alors, bâtir donc pour ce fondement-là, qui est au fait bâtir pour un changement, revient à quitter les voies de la chair et pour se tourner vers ce que notre Seigneur attend de nous. Amen. Et ce que le Seigneur attend de chaque être humain se trouve décrit dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7,
Voilà ce qui est dit au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Sa ruine a été grande. Alors, après que Jésus eut fini d'enseigner, les gens furent frappés de sa doctrine. Alors, donc, qui veut bâtir pour un changement est appelé à bâtir sur le roc. Et le roc, c'est notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre roc que lui. Et ce roc-là, amen, tire son origine depuis l'éternité. Ça n'a pas commencé quand Jésus est venu sur la terre. C'est depuis l'éternité que Jésus-Christ est le roc. Et l'apôtre Pierre nous dit, nous exhortant tous, n'est-ce pas? Il nous dit, dans 1 Pierre 2, il nous dit, au verset 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, nous sommes appelés par notre Seigneur des ténèbres vers la lumière, ou bien dans la lumière qui est notre Seigneur Jésus. On est donc appelés à quitter les voies des ténèbres et à bâtir sur le roc. Amen. Et tous ceux-là qui veulent bâtir, ou bien à tous ceux-là qui veulent bâtir, l'apôtre Paul dit ceci, on le trouve dans Romains 10. Romains 10, excusez-moi, dans Romains 10, le verset 4, voilà ce qui est dit. Romains 10, verset 4, l'apôtre Paul nous dit, « Car Christ est la fin de la loi, mais pour la justification de tous ceux qui croient. » Amen. Il est la fin de la loi pour tous ceux qui croient en lui. Amen. En effet, Moïse définit la justification qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus,
il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, bâtir sur le roc, ça commence par confesser de ta bouche la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Parce que Dieu a dit pour que tu puisses aussi dire. Tu ne peux pas bâtir en dehors de ce que Dieu a établi. Ce n'est pas possible. Alors, ça commence, ou bien ça commencerait, pour qui veut bâtir sur le roc, ça commencerait par confesser les paroles que Dieu lui-même a confessées. Amen. Il a déclaré sur ta vie succès, réussite, vie. Il est donc important que tu puisses déclarer les mêmes choses. Amen et alléluia. Alors, invoquer le Seigneur Jésus, donc, c'est pas juste de dire, ouais, j'invoque le Seigneur Jésus. J'appartiens à Jésus, je suis sauvé. Non. Invoquer le Seigneur Jésus, c'est, oui, de dire tout cela, mais surtout de poser des actions pratiques. Et pratiques visibles qui montrent que effectivement tu es en train de bâtir selon ce que Dieu attend de toi. Amen. Alors, plusieurs enfants de Dieu s'arrêtent au niveau du salut et ils commencent à mener leur vie comme ils l'entendent. Mais notre texte d'origine nous dit, je souhaite que tu prospères, corps, âme, esprit, donc un équilibre entre les trois, ce qui demande ton implication. Amen. À tous les niveaux. Au niveau du corps, nous savons que nous sommes des vases. Amen, nous sommes des vases. 2 Corinthiens 4, le verset 7. 2 Corinthiens 4, le verset 7, ça dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen, nous sommes des vases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne que tu es vit dans une boîte. Amen. Elle vit dans ce corps que Dieu t'a donné. Alors, tu n'es pas ce que les gens voient visiblement, mais tu es dans ce corps, cette enveloppe-là, éphémère qui est là. Amen. Et maintenant, en venant sur la terre, Dieu t'a donné son esprit, c'est-à-dire son souffle. Proverbe 20, le verset 27. Alors, une fois que tu donnes ta vie à Dieu, à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Maintenant, tu as deux choix. Marcher selon l'Esprit ou bien marcher selon la chair. C'est-à-dire demeurant dans ce que tu fais. Mais le Seigneur nous exhorte à quitter les voies de la chair pour épouser les voies de l'Esprit. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois dire bye-bye à ta vie passée et marcher dans ce qu'il a déjà acquis pour toi sur la croix. Amen. Et Romains 12, au verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le siècle présent marche contraire à ce que Dieu attend. Nous sommes les enfants de Dieu, nous voulons un changement. Amen. Dans le sens de ce que Dieu veut, ça veut dire qu'on est appelé à s'aligner. Amen. Dans ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Amen et alléluia. Maintenant, Proverbe 23, le verset 27 nous dit une vérité qu'il ne faudrait pas laisser tomber, qu'il ne faudrait pas négliger. Parce que cette vérité va nous aider, amen, à sortir de nos différents liens. Alors, Proverbe 23, le verset 27 nous dit... Attends, je vais commencer à lire au verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il,
mais son cœur n'est point avec toi. Donc, toute personne reflète ce qu'elle pense. Toute personne, ce que tu penses, c'est ce que tu reflètes. Alors, pour que tu puisses changer, tu devras maintenant refléter Christ dans tes pensées, dans tout ce que tu fais. Voilà le point de départ du changement. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15, le verset 18, il a dit, c'est ce qui est dans l'homme qui le souille. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tes pensées, ce bagage-là que tu as, cette façon de faire que tu as, comment tes pensées sont agencées, le pattern, la façon dont tu réfléchis, tout ça, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Donc, si tu veux ressembler à Christ, tu as besoin de changer ce qui est en toi pour qu'il soit conforme à ce que Christ attend. Voilà comment tu deviendras différent. Amen. Voilà comment tu deviendras différent. Excusez-moi. Alors, la bataille donc se trouve au niveau de nos pensées à nous et les pensées de Christ. Alors, on va à l'école, l'école essaye de nous donner des pensées loin de Dieu. Mais toi, tu veux de Dieu, à toi donc d'aligner tes pensées avec les pensées de Dieu. Donc voilà comment va se faire le changement. Quand tu as une pensée qui te traverse l'esprit, il est bon de t'arrêter pour te demander, est-ce que cette pensée, elle est vraie? Est-ce qu'elle est utile? À quoi me sert-elle? Une telle pensée? Est-ce que je la garde? Ou bien je la jette? Est-ce que je pardonne? Ou bien je condamne? Donc, voilà toutes les questions qu'en tant qu'individu, tu es appelé à te poser à tous les jours pour mener un changement selon la direction de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, le verset 8, nous dit ceci. Philippiens 4, le verset 8. Excusez-moi. Il nous dit, au reste, excusez-moi, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Nous sommes donc encouragés à avoir des pensées vraies, honorables, pures. Et le changement s'opère quand tu t'arrêtes, tu constates, tu évalues tes pensées et tu te rends compte qu'elles ne sont pas selon ce que Dieu attend. Tu décides de sortir de là et de remplacer ces mauvaises pensées par des pensées divines. Là, le changement va s'opérer. Amen. Ça revient pour toi à te débarrasser de tout ce qui est toxique dans tes pensées. Et je recommande, n'est-ce pas, d'avoir un journal. Amen, c'est très important. C'est pas quelque chose de cher, avoir un journal. Amen, un tout petit journal pour noter souvent les pensées que nous avons. Pourquoi est-ce que je pense ainsi? Il faut apprendre à pardonner. Il faudrait prier pour ses ennemis. Choisir de ne pas revenir sur les choses du passé. Et fermer même des dossiers qui, au fait, sont dérangeants. C'est mieux de les fermer et puis de mettre une croix dessus. Remplacer le négatif par ce qui vient de Dieu et
apprendre, n'est-ce pas, à s'accorder avec Dieu dans toute la totalité, pleinement. Et Galates 5, le verset 16 nous dit, excusez-moi, Galates 5, le verset 16. Où l'apôtre Paul fait une différence entre ceux-là qui veulent changer et ceux-là qui veulent demeurer dans les choses de la chair. Alors, ça commence ainsi, le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair, or les œuvres de la chair sont nombreuses. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, division, secte, envie, ivrognerie, acceptable, les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, fidélité, douceur, tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc voilà. Alors, le changement, amen, pour un solide fondement, ça vient de toi. Amen, ça vient de toi. Ton engagement à aller de l'avant. Si tu ne veux pas aller de l'avant, tu as beau écouter des messages comme ça, tu as beau lire la Bible, tu as beau lire des documents, rien ne se passera. Ta volonté, elle est le point capital, l'élément capital pour ce changement-là. Et Dieu vient t'encourager en ce jour pour te dire que te sert-il de gagner le monde si ton âme tu le perdais? Que te sert-il? Et comme il l'a dit, à Apocalypse, il le dit encore aujourd'hui. Apocalypse 3, le verset 19, il dit, « Je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et don du zèle, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Jésus est à la porte. Et c'est quoi cette porte? C'est ton cœur. La porte de ton cœur s'ouvre à Jésus ou bien refuse de s'ouvrir. C'est toi qui décides. Si tu ouvres à Christ, il va venir. Il va s'asseoir. Il va t'enseigner. Ta vie
sera un nouveau départ. Si tu ne veux pas, il ne te forcera pas. Et tu passeras à côté de tout ce qu'il veut te donner. Parce qu'on est dans le temps où la rédemption, amen, éternelle, va se faire. Et la Bible nous dit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Donc, Dieu ne ferme pas la porte, mais elle est ouverte. C'est dit dans Apocalypse 3, le verset, attendez, 8, c'est dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole et que et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte, elle est ouverte. À toi maintenant de considérer, n'est-ce pas, tout ce que tu as apporté, amen, et de décider si tu veux ouvrir à ton Seigneur ou pas, afin que par le Saint-Esprit en toi, ce changement puisse opérer, cet équilibre entre l'âme, l'esprit et le corps. Parce que le corps ne sert de rien. Plusieurs mettent beaucoup de temps à embellir leur corps. Mais le corps, c'est un vase. Ça contient la personne que tu es. Ce corps, il sera changé. Alors, quelle énergie passes-tu? Combien de temps accordes-tu à ce corps qui, au fait, est quelque chose de passager? Amen. Alors, en ce jour, il est important qu'on choisisse de quitter les pensées toxiques et que on embrasse la voie où bâtir ça compte. Parce que on bâtit pour le changement. On bâtit pour une fondation solide. Et je termine en citant Romains 14, le verset 7. Excusez. En effet, attendez. Romains 14, le verset 17, je suis désolée. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.